Le Vaudreuil Golf Challenge se poursuit en Normandie et le golf du Vaudreuil souffre sous les assauts des meilleurs joueurs de la deuxième division européenne. Après 2 tours, c'est le Coréen Siwon Kim qui mène la danse à 15 sous le par, un petit coup devant le meilleur tricolore du champ, Edouard Espana. Le Bordelais joue gros cette semaine puisqu'il bénéficie d'une invitation pour ce tournoi, un rendez-vous clé pour ce jeune pro membre de l'Alpsto, la division du dessous. Oui, c'est vrai que c'est très important pour moi de performer sur des semaines comme ça parce que j'ai peu d'invitations. Enfin, la fédération m'aide énormément. Ils m'ont donné 7 invitations cette année. Donc j'ai 7 chances de pouvoir garder ma carte sur ce circuit. Et puis si ça se passe bien, peut-être même intégrer les 15 premiers. On verra, on n'est pas à l'abri de très bien jouer en fin d'année. Et puis voilà, pour intégrer les 15 premiers, monter sur le tour européen, soit par ce biais-là, soit par le biais des cartes européennes à la fin de l'année. Mais avant de penser au grand circuit, il reste 2 tours à l'élève d'Olivier Léglise qui ne s'enflamme d'ailleurs que sur le terrain. Auteur d'un 66, ce vendredi, celui qu'on appelle Eddy ou Pagna, c'est selon, va continuer à suivre son plan de jeu. Cette semaine, c'était vraiment, on a mis l'accent avec Olivier sur l'attitude, donc mon entraîneur. Sur l'attitude, on a pas mal travaillé au practice, je joue assez bien en ce moment, mais les putts ne tombent pas forcément. Donc les scores ne descendent pas assez bas à mon goût, et puis pour gagner des tournois et pour performer dans les tournois. Donc on a mis l'accent sur le putting, sur l'attitude, et vraiment rester focalisé sur prendre du plaisir, jouer les coups à fond, rien lâcher, et puis en avant. En voilà un autre qui regarde loin devant. Benjamin Hébert est en forme cette semaine puisqu'il pointe à 8 sous le par après 2 tours au Vaudreuil. Un net regain de forme auquel ce polo jaune et le coach qu'il couvre ne sont pas étrangers. Olivier Léglise s'occupe en effet depuis cette semaine du triple vainqueur sur le Challenge Tour. Une toute nouvelle collaboration développée autour d'une idée centrale et toute simple. L'idée c'est de se redonner confiance rapidement. Alors c'est pas quelque chose d'évident parce que déjà il faut... moi, mes anciens coachs, c'est des gens que j'apprécie énormément et donc il faut à un moment aller les voir et leur dire ça me convient plus, j'ai envie de voir autre chose, donc il faut qu'ils acceptent, il faut avoir aussi un petit peu le courage de leur dire. Et puis par contre, toute nouvelle collaboration, moi je trouve ça hyper excitant, ça me redonne envie, ça me pousse à aller vers l'avant et en plus de ça, avec le discours d'Olivier, tout ça, c'est bien. Moi, je trouve ça hyper bien. Ça redonne un petit peu un sens aussi à mon golf. Et puis j'espère je vais pouvoir ressentir à la fois des nouvelles choses et aussi des très bonnes choses. Loin d'être complètement hors de forme, Hébert avait besoin de changer d'air auprès d'un entraîneur tout neuf. Un intérêt pour ce nouveau challenge partagé par un Olivier Léglise qui a déjà sa petite idée sur le travail à mener. C'est un joueur très instinctif en fait, c'est un joueur qui joue assez naturellement, qui construit pas mal de coups sur le parcours, qui sait jouer en fade, qui sait jouer en draw, qui aime être assez libre dans son jeu, justement pas trop technique. C'est ce qui lui a fait défaut, en fait il ne faut pas être dans l'excès. Le fait d'être trop dans l'excès dans un sens trop technique ou dans l'autre sens trop sur les trajectoires n'est pas forcément bon pour la régularité. Il a besoin d'avoir cet équilibre idéal entre une bonne technique et une bonne maîtrise de tous les coups sur le parcours. Maintes fois interrompue par des orages menaçants, cette deuxième journée a tout de même permis à un autre tricolore de grimper dans le top 10. Lionel Weber est 8ème à -10 aux côtés de José Felipe Lima. François Calmels connaît une journée plus délicate, il est 25ème à -6. Fixé à -3, le cut devrait fermer la porte au nez du meilleur français du Challenge Tour. À plus de victoires, Riu ne devrait donc pas jouer ce week-end. Même sort pour le double vainqueur de l'Open de France, Jean-François Remézy. A noter qu'un seul amateur devrait passer le cut, il s'agit de Clément Sordet.